Bonjour tout le monde et très content de vous voir là. Très content de vous voir là. Et surtout de continuer ce voyage que nous avons entrepris déjà il y a un moment, cet émouvant voyage, qui était un voyage où nous apprenons beaucoup de choses. Où nous apprenons beaucoup de choses. Qu'est-ce que nous allons continuer les enseignements que nous avons commencé depuis un moment. Nous allons continuer toujours par ce que nous avons parlé la dernière fois. Qu'est-ce que nous remarquons? Jésus avait envoyé ses disciples, beaucoup de gens, parler de sa part, témoigner son nom, témoigner son nom. Mais à Jean, il a demandé d'écrire. Il a demandé d'écrire à tous ceux qui avaient accepté de le suivre, à tous ceux qui s'étaient prédisposés, à tous ceux qui avaient mangé l'arbre de vie. Il a demandé d'écrire, de leur écrire. Écrit à l'ange, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, ainsi de suite, parce qu'il voulait lui-même dire comment devrait fonctionner son église après lui. Quand Jésus demande d'écrire, c'est parce il veut que ce que, il veut que ce qu'il a dit perdu à travers le temps. Il veut que ce qu'il a demandé perdu à travers le temps. Parce que l'organigramme de comment devait être faite la mission pour Dieu devait être la même. La structure devait être celle-là. C'est pourquoi il a dit écrit. Parce que tout ce qu'on écrit reste. Et quand il est venu, il a parlé, il a fait voir le ciel à Jean. Il a fait voir tout ce qui se passait. Parce qu'il a dit, je t'annoncerai les choses à venir. Donc, de ce moment-là, jusqu'à la suite, jusqu'à la fin des temps. Quand il a fait voir tout cela, à un moment, Jean a voulu, à un moment, Jean a voulu écrire, il a dit, non, n'écris plus. Il a dit, non, n'écris pas. Il lui a donné, il a dit de ne pas écrire. Oh, dans Apocalypse 10, verset 4, il dit, quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle ce qu'ont dit les sept tonnerres, ne l'écris pas. Parce que après, il est allé lui donner un livre. Ce petit livre, c'était quoi? C'était le récapitulatif de tout ce qu'il devait annoncer à partir de là. Parce qu'il lui a dit, au niveau du verset 8, il dit, et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allais vers l'ange en lui disant de me donner le livre. Il dit, prends-le, avale-le. Et comme nous avons dit, dans le monde spirituel, la volonté ne compte pas. Jean, lui, étant sur terre, est parti, il a demandé. Il a dit, non, prends. Si tu es arrivé jusqu'à ce niveau, c'est que tu as droit à cela. Dans le monde spirituel, quand on arrive à un certain quantité de lumière, automatiquement, elle produit des choses. Jésus a dit, cherchez le royaume des cieux et sa justice et tout chose vous sera donné par-dessus. Ça veut dire si le royaume des cieux est à l'intérieur de nous, il grandit à l'intérieur de nous. Il a comparé ça dans Luc, comme il a dit, le royaume des cieux, si on peut dire dans Luc 13, verset 21, il est semblable à du levain qu'une femme a pris, a mis dans 3 mesures de farine pour lever toute la pâte. Donc, quand la lumière de Dieu arrive et que nous mangeons l'arbre de vie, plus elle commence par grandir, automatiquement nous aurons des choses. Elle produira des choses naturellement. C'est pourquoi elle a dit, cherchez le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Donc, tout ce que nous aurons sera une conséquence de la lumière que nous aurons reçue. De la lumière que nous aurons reçue. Et il a dit quoi? Prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Ça veut dire, prends-le, avale-le. Et il dit par la suite, puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Il n'a pas dit de prophétiser à beaucoup de peuples.
de parler à beaucoup, il dit de prophétiser sur beaucoup de peuples. Ça veut dire que ce que tu vas dire là, ce que tu vas dire va dévoiler des choses sur ces peuples-là, sur la manière de faire. Sur la manière de faire. C'est pourquoi il dit, elle sera douce, elle sera comme du miel dans ta bouche. Tu auras du plaisir à le faire, à le dire. Parce que c'est des informations nouvelles. C'est des choses très agréables. Voilà, tu découvres les choses du ciel. Je te montre le ciel. Ce sont des choses agréables. Mais sois sûr d'une chose, parce qu'elles sont nouvelles, elles causeront quoi? Il sera amer à tes entrailles. Tu auras les intestins qui se nourriront chaque fois. Pourquoi? Parce que ce que tu vas voir, la manière dont les gens vont recevoir cela, ne sera pas facile à gérer. Les connaissances que tu as maintenant feront que tu verras le monde d'une autre manière, qui sera totalement différente de ce qui se fait. Alors du coup, tu auras tout le temps l'intestin noué parce que tu vois. L'intestin noué parce que tu vois. Par tout ce qui se passe. Parce que comme Jésus a dit, on n'allume pas une lumière pour la mettre sous le lit, mais pour qu'elle éclaire. Alors, parce que tu vas venir avec les informations nouvelles, avec la lumière, elle va révéler tout ce qui n'est pas bien dans ce monde. Donc, tu prophétises sur beaucoup de peuples, des nations. Il a dit que quoi? Il faut que tu prophétises de nouveau. Ça veut dire, tout ce qui était annoncé avant, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. La manière de faire avant. Parce que nous remarquons que la manière de faire qui était avant que Jean-Baptiste ne vienne donner cet apocalypse ressemblait plus à la manière de faire des pharisiens. La manière de faire des pharisiens. Et elle était très différente de la manière de faire de Jésus. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, je suis dans l'île de Patmos à cause du témoignage, de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Et Jésus voulait que le peuple suive son témoignage à lui. Et même jusqu'aujourd'hui, nous voyons que la manière de faire en général est très proche de celle que faisaient les pharisiens. Et c'est pourquoi rarement on voit, selon ce que Jésus avait dit, comme nous avons étudié, qu'à la base de tous ceux qui sont dans le royaume des cieux, tous ceux qui ont mangé l'arbre de vie, il y a de la puissance à manifester. C'est pourquoi nous voyons très peu de gens qui la manifestent. La plupart des gens ne la manifestent jamais. Pourquoi? Parce que finalement, il y a plus du culte des pharisiens que celle de Jésus. Et ici, nous sommes là, nous sommes ici dans cette œuvre que Dieu nous a donnée pour suivre la foi de Jésus. Déjà, avant que Dieu ne... Bon, juste une petite parenthèse, avant que Dieu ne donne cette œuvre, que je trouve que c'est un privilège vraiment de pouvoir annoncer parce que je crois que c'est sa volonté. Parce qu'on peut faire, avoir fait, mais on ne peut jamais faire assez pour mériter de pouvoir avoir ce type d'informations. Il avait dit, il m'a fait sortir de presque tout pour pouvoir, de tout ce qui était ancien, pour pouvoir avoir cette chose nouvelle. Et comment cela s'est traduit? Par toute la puissance qu'il a manifestée juste après. Parce que la seule chose, Dieu doit toujours confirmer les messages qu'il nous donne lui-même. Il doit toujours confirmer qu'il nous donne lui-même. Parce que le livre, c'est lui qui nous le donne. Et justement, parce que ce message est nouveau, oui, il est passionnant, mais il crée beaucoup d'amertume à l'intérieur. Oui, c'est vrai, il crée beaucoup d'amertume à l'intérieur. Parce qu'on se rend compte, c'est tout, surtout les informations que Dieu nous donne. C'est tout sauf tout ce qui se fait ailleurs. Alors du coup, Jésus avait dit à Jean, il faut que tu prophétises de nouveau. Et nous parlons ici de cet apocalypse, cette foi de Jésus-là. Et justement, cette foi de Jésus, c'est évident, ça doit produire de l'amertume à l'intérieur. Si vraiment on est aligné à cette foi de Jésus, cette nouvelle prophétie qu'il avait donnée à Jean et que nous sommes en train de donner ici. Donc, c'est quelque chose qui est naturel, qui doit arriver. Qui doit arriver. Et voilà, nous allons continuer par l'enseignement dont nous parlions. Nous parlerons et comme nous avons dit, le Saint-Esprit donnera ce qu'il a enseigné. Il y a beaucoup d'informations et il choisira de quelle manière l'administrer. Il choisira de quelle manière l'administrer. Il choisira de quelle manière l'administrer. Nous étions arrivés, nous avions parlé
jusqu'au 6e sceau, de comment Jésus enlevait les sceaux. Nous avons parlé aussi des anges qui sonnaient de la trompette. Je vais commencer par Apocalypse 8, verset 1. Et au fur et à mesure, nous donnerons les informations que Dieu a données parce qu'il a donné beaucoup d'informations. Et comme nous avons dit, toute information nouvelle, c'est de la lumière que nous avons. C'est de la lumière que nous avons. Et c'est les possibles manifestations que nous avons. C'est pourquoi on dit toujours, tous ceux qui sont ici dans cette foi de Jésus, vous devez avoir le plaisir de manifester ce que Jésus a manifesté. Il dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Un silence d'environ une demi-heure. Le temps sur terre n'est pas compté comme le temps dans le ciel. Parce que le monde spirituel, c'est le monde de l'éternité. Donc, il n'y a pas, comment je vais dire ça, un système de comptage du temps comme sur terre. Alors, c'est Jean, avec son système de comptage, qui s'est rendu compte que le silence a duré une demi-heure. Il n'y a aucun moment où le ciel arrête de parler. Parce que le ciel parle en envoyant seulement de la lumière. Le ciel ne parle qu'en envoyant de la lumière. Alors, il n'y a aucun moment où le ciel arrête de parler. Pourquoi Jean a vu un silence? C'est parce qu'à un moment, il a eu l'impression qu'il ne recevait plus d'informations du ciel, de tout ce qu'il voyait. Il ne recevait plus d'informations de tout ce qu'il voyait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Dieu marque ce temps de silence? Parce que Dieu nous entraîne toujours de connaissance en connaissance. De connaissance en connaissance. Il ne donne jamais une connaissance totale et directe. Il nous donne toujours, au fur et à mesure, selon la soif que nous manifestons. Et il nous donne une connaissance aujourd'hui. Celle qu'il nous donne demain nous permet de comprendre mieux, de confirmer ce qu'il nous a donné hier et de comprendre mieux où nous allons. Et il nous amène par étapes. Il a dit que celui qui a soif vienne et boive. Il n'a pas dit que celui qui a soif vient et demande à boire. Que celui qui a soif vienne et boive. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un, qu'on arrive à dire, qu'on a une certaine lumière, on va recevoir exactement tout ce que ce degré de lumière produit. Parce que comme nous avons dit dans le monde spirituel, il n'y a pas l'action. Tout, c'est une conséquence de ce que nous sommes. Nous finirons par être, tout ce que nous aurons dans cette vie, dans ce monde, sera une conséquence de ce que nous sommes devant Dieu, de la lumière que nous portons, ou des ténèbres que nous portons en nous. Parce que où nous sommes lumière, où nous sommes ténèbres, il n'y a pas d'alternative. Nous pouvons être lumière et nous avons des ténèbres à retirer. Donc tout, c'est juste la quantité de lumière que nous avons et la quantité de ténèbres que nous avons et ce processus de devenir totalement lumière ou de rester ténèbres. Alors Dieu fait quoi? Il nous donne les informations. Nous remarquons ici que ce silence, c'était quoi? Il voulait ajouter des informations à Jean qui confirmaient celles qu'il avait vues. Comment je sais cela? Quand on analyse les 4 premiers sceaux qu'il enlève et les 4 trompettes des anges, parce qu'il dit au verset 2, « Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. » C'est qu'en fait, il avait vu le ciel d'une certaine manière. Après 30 minutes, parce que Dieu voulait qu'il prenne le temps d'assimiler un peu, il lui a montré encore le ciel. Il a commencé par voir plus clairement. Parce que quand nous voyons la manifestation des 4 premiers sceaux, quand les 4 premiers sceaux quittent, c'est 4 anges qui quittent. Et quand on voit peut-être que les 4 premiers sceaux, on voit qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, on voit chaque fois, il dit, je vis un tiers. Un tiers des... Les 4 premiers, il dit, les 4 premiers, il dit, comme je peux dire par exemple, euh, au verset 6, au verset 7 d'Apocalypse chapitre 8. Le premier sonna la trompette, il eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui fut jeté sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe fut brûlée. Jusqu'à la sonnerie du 4e ange. Il parle toujours du tiers, du tiers. Ça veut dire quoi? Il est écrit que le tiers des anges du ciel a chuté. Donc, tous, Lucifer et tous ses principaux anges ont chuté.
Ils ont quitté les cieux parce que nous avons étudié. Donc, on remarque qu'il y a analogie entre les 4 premiers sauts qui partent et les trompettes des 4 premiers anges. Les trompettes des 4 premiers anges. Alors, on se dit, Jean, alors, Dieu a juste voulu faire comprendre à Jean plus clairement ce qui se passait. Donc, il l'a amené dans une autre connaissance en plus pour qu'il voit les choses de manière beaucoup plus claire. De manière beaucoup plus claire. Et nous allons continuer, mais je voudrais souligner aussi quelque chose parce que nous sommes ici, en fait, en train de donner de la connaissance. Parce qu'on va dire pourquoi toutes ces informations. Ces informations, la connaissance ne se traduit qu'en lumière et en possibilité. En lumière et en possibilité. Plus nous comprenons Jésus comme étant lumière, la grande lumière, plus nous emmagasinons de cette lumière et plus nous comprendrons mieux ce qu'il a dit que si le royaume de ciel est à l'intérieur de nous. La lumière de Dieu à l'intérieur de nous, nous comprenons mieux comment les choses sont données par-dessus. Parce que c'est comme ça le principe du royaume de ciel, sont donnés par-dessus. Ça veut dire, ce n'est pas une recherche acharnée ou une souffrance acharnée. Les choses arrivent naturellement. Et si nous voyons quelque chose, si nous continuons, parce que nous parlons un peu de comment, le problème c'est que nous comprenons la structure de toute chose. Quand il dit, à partir du verset 3, parce que les 7 anges ont des trompettes, mais à partir du verset 3, il dit, et un autre ange vint, il se tint sur l'autel, et il y a un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Pourquoi c'est très important que nous comprenions ce phénomène-ci? Parce que quand nous recevons le Saint-Esprit, nous devenons citoyens du royaume des cieux. Nous avons mangé l'arbre de vie. Alors, nos prières, Dieu a un système pour répondre aux prières des saints, de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Parce que comme nous disons, toute la lumière, Dieu ne répond que par de la lumière qu'il envoie. La lumière qu'il envoie du ciel de son trône. Comme nous avions vu, c'est la même lumière qui descend avec Jésus. La même lumière qui enlève les sceaux, qui baptise les personnes du Saint-Esprit. C'est la même lumière qui travaille. Quand Jésus est parti, il a commencé directement par émettre cette lumière-là. Par émettre cette lumière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand peut-être nous sommes dans ce royaume des cieux, il y a les prières des saints qui sont, parce que nous avons, comme nous avons dit, un tunnel au-dessus de nous. Nos prières arrivent directement à Dieu. Qu'est-ce que le royaume, le monde spirituel appelle prière? C'est pas dire des mots. C'est pas dire des choses. C'est la manifestation de ce que nous sommes. La prière qui arrive au ciel, c'est la manifestation de ce que nous sommes. De la lumière que nous sommes ou des ténèbres que nous sommes. Si nous sommes ténèbres, parce qu'il a dit la prière des saints, Dieu ne répond qu'à la prière des saints. Parce qu'avant d'avoir une réponse, si on n'est pas saint, si on n'a pas le Saint-Esprit, il faut qu'on puisse... Le processus, c'est lequel? Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, qui est ténèbre. Parce que nous commençons tous par l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est à l'intérieur de nous, que nous avons mangé, qu'Adam et Ève avaient mangé. Alors nous venons avec cet arbre de la connaissance du bien et du mal à l'intérieur de nous. Et une fois, nous recevons le Saint-Esprit. Comment? Si nous manifestons l'envie d'avoir l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous, l'envie de manger l'arbre de vie, Dieu va guider nos pas vers où nous pourrons trouver l'arbre de vie. Et nous allons le consommer. Comme il a dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire vers moi. Si quelqu'un est dans les ténèbres et qui désire le Saint-Esprit de Dieu, il a vraiment envie du Saint-Esprit de marcher avec Dieu. Il commence par enlever le peu de ténèbres qu'il a parce qu'il doit essayer de faire quelque chose, se séparer des mauvaises amitiés. Il doit laisser toutes les choses, donc diminuer les couches qu'il a sur lui. Alors Dieu va guider ses pas vers l'endroit où il va trouver l'arbre de vie, vers quelqu'un qui a l'arbre de vie qui pourra, et ça doit aller très vite. Et s'il consomme l'arbre de vie, parce qu'il y a quelque chose que je dois noter ici, là. Comment Dieu prévoit que les choses fassent. Quand Adam et Ève avaient consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu directement est allé protéger l'arbre de vie. Il avait montré la position de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il n'avait pas dit où était l'arbre de vie.
Quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu est directement allé protéger l'arbre de vie. Quand nous, quand les gens, quand nous sommes sur terre, nous mangeons finalement, mangeons l'arbre de vie. Dieu veut que nous protégeons cet arbre de vie. Dieu, parce que Dieu avait dit, le royaume des cieux, c'est comme un trésor que quand on l'a découvert, on peut creuser profondément, on le cache. C'est le principe du monde spirituel, comment le monde spirituel fonctionne. Ça n'existe pas que si on a mangé l'arbre de vie, on est partout ensemble avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu n'a pas prévu que l'arbre de la connaissance du bien et du mal soit à côté de l'arbre de vie. Et tout le monde avait dit à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de part, parce que nous sommes tous sortis d'Adam. Alors, celui qui arrive à retrouver l'arbre de vie, à manger l'arbre de vie, Dieu a envie de le protéger. Ça veut dire quand on met au même endroit l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un exercice que Dieu n'avait pas prévu comme ça. C'est pourquoi il avait dit à Jean, ne mesure pas les parvis. Occupe-toi du temple de ceux qui ont reçu, qui sont du royaume. Qu'ils aient peu de puissance ou pas. Nous voyons pourquoi j'insisterai sur ce phénomène. Pourquoi? Parce que nous verrons de quelle manière la lumière de Dieu travaille en descendant. Vous comprendrez que tout, c'est une conséquence de cette lumière-là, du travail que Jésus est en train de faire depuis. Dieu n'avait pas prévu que l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal soient ensemble, au même endroit. C'est quoi nous avions dit ici, tout ce qui vient sur ce site, il devrait arriver à la délivrance vite. Il devrait arriver au Saint-Esprit vite et manifester le pouvoir de Dieu vite. Et nous l'avons déclaré, je crois, à la deuxième réunion, la semaine qui suivait, tous ceux qui étaient là ont vu le pouvoir de Dieu. Les délivrances sont arrivées, le Saint-Esprit est descendu. Il n'est pas prévu que l'arbre, parce que c'est l'arbre de la connaissance. C'est pourquoi je disais, ce n'est pas un endroit où on reste avec sans recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est comme ça que Jésus avait prévu. Il a dit, n'allez pas de maison en maison. Ça veut dire, si on est dans une maison, il faut qu'on aille au Saint-Esprit vite. Donc, ceux qui ont eu la délivrance doivent essayer d'avoir le Saint-Esprit vite. Pas parce que, voilà, il faudra... Pourquoi? C'est même aussi pour le bien-être qu'il a suivi. Parce que la lumière travaille d'une certaine manière, naturellement. Et vous comprendrez pourquoi parfois, des gens peuvent être à un endroit où la puissance de Dieu est manifestée. À un moment, ils n'arrivent plus à tenir. Ils n'arrivent plus à tenir, ils s'en vont. Pourquoi? Parce que c'est la même lumière qui travaille, de la même manière que la lumière de Jésus travaillait. Et c'est de la même lumière qui travaillait. Mais elle avait des effets différents sur les sceaux, sur ceux qui étaient dans le royaume des cieux, sur ceux qui n'avaient pas, sur les étoiles qui n'avaient pas reçu l'arbre de vie. Mais c'est la même lumière qui travaillait. Mais la manifestation était différente. La manifestation était différente. Et quand nous connaissons ces choses, nous avons le cœur plus serein parce que nous comprenons comment la lumière travaille, comment elle fonctionne. Et comment elle fonctionne en nous, comment elle nous utilise et comment nous pouvons affairer les choses de ce monde et affairer le royaume des cieux. Affairer le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux n'est pas facile à affairer. Il n'est pas facile à affairer du tout. Si je peux me permettre d'aller un peu dans Luc pour faire un petit détour. Parce que ici, c'est la connaissance que nous donnons. Ce n'est pas, c'est comme le Saint-Esprit, c'est la connaissance que nous avons. Le maximum nous emmagasinons de connaissances, le maximum nous manifestons mieux. Dieu n'a pas prévu que l'arbre de la connaissance du bien et du mal soit à côté de l'arbre de l'arbre de vie. Et c'est pourquoi, quand à peine il a donné cette mission, il m'a enlevé de tout ce qui est, que ce soit le lieu où l'arbre de la connaissance du bien et du mal était ensemble l'arbre de vie, il m'a enlevé de tout. Parce que c'est ce chemin qu'il voulait donner. Et c'est dangereux de suivre Dieu en maintenant l'arbre de la connaissance du bien et du mal à côté de l'arbre de vie. Dieu n'a pas voulu ça. Il ne veut pas que ça se passe comme ça. Si nous allons dans Luc, chapitre 13, à partir du verset, je vais aller à partir du verset, comme nous avons dit, c'est la connaissance que nous sommes ici pour emmagasiner. C'est la connaissance que nous sommes ici pour emmagasiner. Donc, comme la parole dit, toute bonne parole de l'Écriture est utile pour enseigner et pour édifier. Il dit dans Luc,
13, à partir du verset 23, pour dire comment Dieu a prévu les choses. Quelqu'un est venu demander à Jésus. Il est écrit au verset 23, Luc 13, verset 23. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Parce que la manière dont Jésus parlait, il dit, mais il y a vraiment, on a l'impression qu'il n'y a vraiment que peu de gens qui seront sauvés. Il n'a pas dit non. Il a dit quoi? Il a confirmé cela. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Et il est allé dire directement, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Il dit, tu as mangé dans nos rues, tu étais là auprès de nous. On était avec toi tout le temps. Il dit, je vous connais pas, ouvrier d'iniquité. L'iniquité, comme nous avions dit, c'est quoi? C'est le caractère de tout ce qui est inique, tout ce qui n'est pas aligné à la parole de Dieu, aligné à la foi de Jésus. Parce que c'est Jésus le Sauveur. C'est pourquoi très peu, il dit, et toi de resserrer est la porte qui mène à la vie. Ouvrier d'iniquité. Donc ça veut dire quoi? C'est important la foi de Jésus. La foi de Jésus. Jésus n'a pas prévu que l'arbre de vie soit à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été consommé, nous voyons combien ça a été consommé dans ce monde. Combien ça a été consommé. Alors tous viennent au monde avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors si finalement nous restons dans une maison et que la personne arrive à l'arbre de vie, alors ce qu'il faut faire le plus vite possible, c'est quoi? Protéger cela, l'enlever. Il faut que les gens arrivent à manger l'arbre de vie vite. Et si l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quelqu'un ne veut pas manger l'arbre de vie, ce serait intelligent pour lui. Parce que la parole dit, le méchant ne résiste pas là où la parole annonce avec justice. Il est écrit clairement, le méchant ne résiste pas dans une assemblée de justes. Si le méchant résiste dans une assemblée de justes, ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas annoncée avec justice. Le méchant, ce n'est pas celui qui fait du mal aux gens, c'est celui qui n'a pas la présence de Dieu, celui qui ne marche pas selon l'Esprit de Dieu, selon les directives de Dieu. C'est ce que Dieu appelle le méchant. Celui qui ne marche pas selon la parole de Dieu, selon la foi de Jésus. Ce n'est pas celui qui fait du mal, parce que quand nous n'avons pas Jésus à l'intérieur de nous, nous n'appartenons pas à Jésus. Nous n'appartenons pas à Jésus. Donc, c'est un peu ce que je voulais signaler sur cela, que l'œuvre de Dieu, la foi de Jésus est très, très importante. La foi de Jésus est très, très importante. La foi de Jésus est très, très importante. Donc, qu'est-ce qui se passe quand Jésus, maintenant, nous sommes dans le royaume des cieux? Nous avons mangé l'arbre de vie. Nous devons être protégés. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu a un système pour répondre à nos prières. Il y a un ange devant Dieu qui reçoit comme je disais tantôt, la prière, c'est une manifestation de la lumière que nous sommes. Alors l'ange voit la lumière que nous sommes avec la quantité de ténèbres que nous avons. Quand nous manifestons l'envie de perdre ces ténèbres en tant que citoyens du royaume des cieux, alors l'ange voit notre lumière qui monte avec des rayures de ténèbres. L'ange perçoit quand nous avons envie de perdre ces ténèbres. Alors il puise au verset 5 d'Apocalypse chapitre 8. Il prend l'encensoir, il remplit du feu de l'autel, il jette sur la terre. Et il y a des voix, des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. Des voix, pourquoi? C'est de la connaissance. Parce que la lumière de Dieu vient avec la connaissance. Dans l'arbre de vie, c'est l'arbre de la connaissance du bien. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ce qu'il ne faut pas manger. Parce qu'il y a la connaissance dedans, mais il y a aussi la connaissance de beaucoup de mal. De beaucoup de mal. Nous verrons ça prochainement quand nous allons avancer dans l'Apocalypse. Pourquoi? De quelle manière le mal s'est manifesté, le mal a été accru. Nous reviendrons un peu là-dessus. Et il dit, il y a des voix. Ça veut dire, il y a de la connaissance, il y a de l'information qu'on reçoit cette lumière-là. En tant qu'enfant de Dieu, citoyen du royaume des cieux, pour perdre
pour perdre des ténèbres. Donc, parce que nous sommes appelés à perdre les ténèbres que nous avons. Comme il nous a dit dans l'étude des différents lettres qu'il a envoyées aux églises, nous avons, j'ai ceci contre toi. Donc, tu dois travailler dans ce domaine pour perdre ce petit ténèbre. Dans le royaume des cieux, nous sommes appelés à nous purifier et arriver au-dessus en bonne santé. Donc, libérer de toutes nos ténèbres. Alors, il dit des tonnerres et des éclairs. Ça veut dire que c'est de la lumière qui est envoyée. Parce que du trône de Dieu, il n'y a qu'une seule chose qui sort de la lumière. Il n'y a qu'une seule chose qui sort du trône de Dieu, c'est de la lumière. Ce n'est que du spirituel. Et il dit des tremblements de terre. Tremblement de terre, c'est quoi? C'est la manifestation ici sur terre. La manifestation. Alors, il y a quelque chose, nous perdons les ténèbres. Et ça transforme nos situations, nos situations de la vie. Parce que comme nous avons dit, Dieu ne crée pas quelque chose sans ses bénédictions. Les bénédictions de la terre sont sur la terre. Dieu a créé la terre avec tout ce qu'il faut. Le diable est venu, il a disposé ses anges sur les cieux. Il a disposé ses gens sur la terre. Comme nous avons vu d'autres 4 coins de la terre, d'autres sur le fleuve de l'Euphrate, pour qu'il a mis ses illusions partout, pour recouvrir la terre des illusions. Alors qu'on parle de tremblement de terre, c'est quoi? C'est quand nous recevons une quantité de lumière. Parce que nos prières, nous avons désiré perdre nos ténèbres. Celui qui a soif vient et boire. Parce que nous avons désiré cela. Cet ange nous envoie cela. Je dis à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça crée un tremblement de terre dans leur vie, dans leur situation, dans la santé, dans le pain quotidien, dans tout ce qu'il y a. Alors, cette lumière produit ces choses-là. Là, vous comprenez le système, comment Dieu répond aux prières des saints, de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas encore le Saint-Esprit, c'est un autre phénomène qui doit suivre pour arriver au Saint-Esprit vite. S'ils le désirent. Ou rester ténèbres et voir ce qui va se passer avec eux par rapport à l'étude que nous faisons. Donc, vous comprenez comment Dieu a mis sur place un système de manifestation de sa lumière. Et c'est la même lumière qui vient du ciel. Comme nous avons vu, Dieu a voulu donner une connaissance supplémentaire à Jean. Il a mis ces 30 minutes d'arrêt. Ces 30 minutes, une demi-heure, c'était le temps de la terre. Donc, Dieu voulait juste amener d'autres gens à d'autres connaissances. Maintenant, Jean il voit ces 7 ans. Il dit, tiens, ils ont les trompettes à la main. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas les trompettes à la main. Dieu n'avait pas. La lumière n'était pas suffisante pour les voir dans cet état-là. Jean a pu les voir dans cet état. Pourquoi? Parce qu'il a eu d'abord des précédentes connaissances. Parce qu'il avait déjà ses connaissances et qu'il avait le désir, il a eu accès à des connaissances supplémentaires. Il a vu de manière plus claire. C'est pourquoi, comme nous avons dit, les manifestations des 4 premiers sceaux correspondent plus ou moins aux manifestations des 4 premières trompettes des anges. Jésus avait dit quelque chose. Il avait dit, le temps et l'heure, personne ne le sait, à part le Père qui est dans le ciel le connaît. Pourquoi Jésus avait dit, seul le Père le connaît? Nous avons dit, la volonté ne compte pas dans ce monde-là. C'est juste une conséquence de la lumière qui est mise dans ce monde. Comme nous l'avions dit, Jésus a reçu le Saint-Esprit de manière différente. Il a reçu la puissance qui sortait directement du trône de Dieu. Lui pouvait conserver cette puissance-là. Alors Dieu, pour ne pas détruire cette puissance-là, détruire toute sa créature, les cieux, tous ceux qui sont dans le royaume des cieux, tous ceux qui sont sur terre, alors il fallait qu'il conserve cette lumière. Et nous avons appris de quelle manière Jésus s'est préparé pour que cette lumière puisse arriver sur lui. C'est pourquoi il y a les 7 esprits de Dieu sur l'agneau, sur Jésus. Et les 7 anges sont encore là devant. En fait, cette lumière passe à travers Jésus pour arriver sur terre. Quand il dit « seul le Père connaît », ça veut dire que c'est la lumière du Père qui agit. Donc moi, Jésus, il ne fait que filtrer la lumière du Père. C'est le Père qui donne le temps. Et lui ne fait que transmettre cette lumière-là en la conservant. C'est pourquoi il a dit, seul le Père connaît ni le jour et l'heure. C'est un système d'éternité. Il n'y a pas un système de jour, heure, temps. En fait, ça veut dire que c'est la connaissance que Dieu nous apporte. C'est pour dire que le jour et l'heure, ça veut dire c'est la lumière du Père qui fixe le temps. Je ne fais que la traduire. Je ne fais que la traduire. La transmettre, si je peux dire, autant pour moi. Alors quand les 7 yeux, quand la lumière du Père rentre en Jésus, Jésus la transmet. Et le Père, par prudence, n'envoie pas sa lumière, il s'envoie de manière progressive.
Parce que toute la lumière du Père arrive d'un coup. Même en passant à travers Jésus, elle détruit. Elle va détruire. C'est pourquoi les anges qui sonnent les trompettes au fur et à mesure. Ça veut dire qu'ils émettent la lumière au fur. Jésus avait dit une chose, Dieu avait dit quelque chose. Je ne chasserai pas devant vous les Cananéens d'un seul moment, parce que les bêtes des champs se multiplieraient contre vous. Je les ferai peu à peu. C'est le principe de fonctionnement de Dieu. Quand Jésus rentre à l'intérieur de nous, c'est peu à peu que la lumière de Dieu augmente en nous, selon la soif que nous avons manifestée. C'est peu à peu que nous pouvons supporter les trompettes, supporter la lumière qui est mise. Quand nous désirons, nous buvons. Si nous avons soif, nous buvons automatiquement. Nous passons d'un talent à deux, de deux talents à trois. Nous passons d'une lumière à plus grande. Et cette lumière, nous augmentons en connaissance, nous augmentons en manifestation. Et nous pouvons supporter certaines choses et produire certaines choses. C'est le même phénomène. Donc, quand la lumière du Père passe à travers Jésus, il donne le temps. Comme nous avons vu, les 4 premières trompettes ont déjà été sonnées. Et les 4 premiers sons ont été enlevés. Pourquoi? Parce que quand la puissance de Dieu, quand il sonnait la première trompette, ça enlevait un certain niveau de son. Parce que ça enlève selon, je peux dire quoi? Il envoie une lumière d'abord un peu plus faible et moyenne. Jésus filtre les lumières. Il laisse passer d'abord une certaine quantité de lumière qui a un certain type de travail. Il y a déjà une lumière qui vient du trône de Dieu. Parce que les saints sont, ceux qui sont dans le royaume des cieux sont saints. Alors, l'ange est là pour envoyer les réponses, pour s'occuper, pour prendre soin de ceux qui ont mangé l'arbre de vie. Et maintenant, il y a une lumière qui est en train de descendre avec Jésus. Et qui travaille maintenant sur tout le monde, y compris ceux qui sont dans le royaume des cieux. C'est deux modes opératoires différents. Parce qu'en même temps, cette lumière travaille sur tout le monde, en même temps, Dieu prend soin particulièrement de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, de ceux qui ont mangé l'arbre de vie. Parce que Dieu chérit l'Esprit qu'il a mis en eux. Alors, il a un traitement particulier pour eux. C'est pourquoi ceux qui ont reçu l'arbre de vie doivent savoir un peu tout ce qui retourne autour d'eux. Alors, maintenant, là, et désirer plus, et avancer beaucoup plus vite. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ceux qui mangent l'arbre de vie ont les mêmes critères de fonctionnement que ceux qui ont seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal en eux? Ceux qui n'ont pas arrivé au sein de Saint. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas tout ce qui tourne autour de nous, des enfants de Dieu. Alors on commence par baser nos vies de la même manière que ceux qui n'ont le manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et si Dieu est venu donner la connaissance, la foi de Jésus, afin que nous ne périssons plus, que nous comprenons que nous ne devons pas chercher la vie à la manière des païens, que au manteau de lumière, les choses nous seront données par-dessus. C'est une conséquence de la lumière que nous avons. Dieu guidera nos pas vers la lumière. Il nous suscitera les pensées et la sagesse pour arriver aux endroits qu'il a prévus pour la source de la vie. Et nous aurons tout ce qui naturellement, partout il est prêché, il est dit, il faut se battre, il faut détermination, il faut parfois, nous les chrétiens, au lieu de nous concentrer sur Jésus, emmagasiner la lumière de Jésus, comme Moïse faisait, à nous suivre, à recevoir la lumière de Jésus et recevoir comme Salomon la direction de Dieu. Salomon voulait juste savoir comment gérer le peuple. Dieu lui a donné la richesse. Il bougeait les pas des gens qui devaient venir lui amener vers lui. Dieu coachait tout le reste. Il n'a jamais forcé pour avoir toute la sagesse qu'il avait. Il n'a jamais forcé pour avoir toutes les richesses qu'il avait. Mais les choses étaient automatiques de par la lumière que Dieu avait mise sur lui. Et c'est ce que Dieu veut pour ses enfants. C'est ce que Dieu veut pour ses enfants. Et c'est le but de cette œuvre-ci. La foi de Jésus. Comme Jean avait dit. Le témoignage de Jésus et la foi de Jésus. Alors, quand peut-être que cette lumière descend, le premier ange qui sonne, nous n'allons pas partir. C'est un saut par terre, ainsi de suite, selon la puissance. Dans les 4 premiers sauts, nous voyons bien que c'est les 4 anges, tout ce que Satan a mis, qui quittent des cieux. Et nous voyons, comme nous l'avons vu, nous l'avions pas étudié sur les anges, les trompettes des anges. Je veux dire quoi? On voit le 1/3 de la population est sur terre. Donc Jean, maintenant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit de la manière, donc, la manifestation de ces anges-là quand ils quittent les cieux pour venir manifester sur terre.
La répercussion, c'est quoi? Le 1/3 des arbres sont brûlés, les 1/3 de la terre subit des choses. Jusqu'au 4e sceau, il ne fait que parler de 1/3, 1/3, 1/3. Ça veut dire quoi? C'est la manifestation de ces anges qui ont quitté les sceaux, qui sont arrivés en train de travailler sur terre. Donc, quand nous voyons toutes les catastrophes qu'il y a sur terre, n'allons pas faire la confession des incrédules. Sachons clairement que toutes ces situations, c'est parce que ces anges-là ont quitté le royaume des cieux, les cieux. Et les enfants de Dieu doivent être contents. C'est pourquoi il a dit réjouissez-vous. Oui, ça se traduit parfois en difficulté, en difficulté, en oppression, parce qu'ils descendent avec une grande colère, parce qu'on les a enlevés forcés. On a envoyé la première fois du premier ange. Ils n'ont pas tenu, quitté. Le deuxième ange a sonné la trompette. La puissance était plus grande. Ils sont quittés. Troisième, ainsi de suite. Quatrième, ils sont descendus. Oui, ils travaillent. Mais ça veut dire qu'ils nous libèrent, nous, les enfants de Dieu, afin que nous puissions aller au Père. Nous avons parfois dit, je l'ai souvent dit, parfois pour ne pas connaître, ceux qui sont dans le royaume des cieux ont les mêmes principes que ceux qui ne sont pas dans le royaume des cieux. Parfois, nous désirons les choses à la manière des païens. Parfois, on dit, oui, nous allons parce que nous allons prospérer, montrer la gloire de Dieu et tout. Non, c'est juste parce que nous aimons les choses du monde comme les païens. Dieu a le pouvoir de nous donner des choses. On n'a pas besoin de montrer la gloire de Dieu. La lumière de Dieu vient avec sa gloire. Plus sa lumière descend du trône de Dieu, plus sa gloire arrive sur terre. Si nous avons la lumière de Dieu sur nous, sa gloire va se manifester naturellement. Le pain quotidien va nous arriver. Et la gloire de Dieu va se manifester dans notre vie. La gloire, ce n'est pas dans le fait d'obstenter les richesses comme les païens. Jésus avait dit, qu'êtes-vous allé chercher dans le désert? Vous êtes allé voir un homme en habit somptueux? Êtes-vous allé voir quelqu'un dans les palais? Non. Mais de tous les nés d'hommes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Quand les gens disent, nous allons montrer la gloire de Dieu par les richesses, par oui, Dieu donne le pain quotidien, il peut rendre riche. Quand nous faisons les choses de Dieu pour avoir ces choses, pour manifester la gloire de Dieu, en fait, c'est parce que nos cœurs sont attachés à ces choses-là. Ce n'est pas tellement parce qu'on désire la gloire de Dieu. La parole dit, nul ne cherche Dieu, même pas un seul. C'est l'émotion, c'est parce que, en fait, ces choses, on aime ces choses à la manière. Parce qu'on mène une vie, une foi un peu plus des pharisiens. Alors, on est attaché à ces choses, parfois de la même manière que les incrédules sont attachés. Celui qui est de Dieu sait que cette lumière produira des choses. Déjà, de toute façon, si l'on manque de lumière, son focus sera seront les âmes. Son focus seront les âmes. Il aura l'amertume dans le ventre s'il a mangé le livre que donne Jésus, ce livre nouveau. Cette foi de Jésus, ça va lui procurer dans le ventre l'amertume. Il n'aura pas la force d'être n'importe où. Parce que tout le temps, quand il va voir, il n'y aura que l'amertume dans son ventre. Ça sera doux dans sa bouche à annoncer aux gens. Il va voir, c'est une nouvelle parole, c'est tellement beau, c'est nouveau, mais l'amertume sera dans le ventre. Il n'a pas dit, peut-être il a dit. Et Jean a dit quoi? J'avalais ce livre. Il était doux dans ma bouche et l'amertume saisit mes entrailles. Exactement comme l'ange lui a dit. L'ange, c'est quoi? C'est Jésus quand il est arrivé jusqu'à terre avec sa lumière. Ça veut dire qu'il descendait avec cette lumière. C'est lui qui émanait cette lumière. Et elle descendait au fur et à mesure. Alors nous voyons quand elle descend. Parce que c'est les informations que nous avons. Comme ça, nous savons ce qui manifestait. Parce que comme il a été dit à Jean, il faut que tu prophétises à nouveau. Maintenant que tu as eu ce témoignage de Jésus, tu as vu de comment on doit marcher comment la structure de l'œuvre est. Tu as compris maintenant la lumière, comment ça fonctionne, tu t'es montré tout cela. Il faut que tu reprophétises à nouveau. Tes collègues, disciples, étaient parlé de moi. Beaucoup avaient parlé de moi. Mais maintenant, j'ai compris qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il faut restaurer les choses. Il faut restructurer les choses. Je t'ai montré la restructuration des choses, mais il faut que tu reprophétises à nouveau sur beaucoup de peuples, sur beaucoup de nations. Et sache que c'est le type d'information que tu vas donner te procureront l'amertume dans le ventre. Ça sera doux dans ta bouche, parce que c'est des choses très nouvelles et très bien à écouter, mais ça procurera l'amertume dans ton ventre. Et quand, justement, les anges descendent, nous voyons donc l'action. Nous parlons maintenant en faisant l'analogie. Et nous verrons, parce que Dieu a envoyé voir encore, dans Matthieu 24,
Ce qui confirme exactement cela. Parce que Dieu, comment Dieu fonctionne? Il te donne une information au fur et à mesure. Il te la rend plus claire. Tes yeux s'ouvrent davantage. Tu vois mieux davantage. Et il t'envoie où aller chercher l'information. Il te dit, vous voyez, je vous l'avais dit. J'avais dit quoi? Comme ça que je vous le dis pourquoi. Vous sachiez que quand ce moment viendra, je vous l'avais dit. C'est pourquoi quand il donne ces informations, il nous renvoie ailleurs pour qu'on comprenne qu'il nous l'avait déjà dit. Quand il nous parlait d'Apocalypse, il a renvoyé jusqu'à la création, à l'origine du monde, pour nous dire, je vous l'avais déjà dit, je suis Dieu, je suis éternel, je ne change pas. Si je dis aujourd'hui, je vous l'avais déjà dit, vous ne l'aviez pas compris, vous ne l'aviez pas manifesté comme il fallait, mais je vous l'avais déjà dit. Comme ça, quand ça arrive, vous sachiez que je vous l'avais dit, parce que Dieu a plaisir que nous avançons en voyant la lumière de ce monde. Il ne veut pas que les enfants de Dieu marchent dans les ténèbres et cognent devant n'importe quel arbre. Non. Dieu, comme un bon père, a plaisir que nous voyons les choses clairement. Et quand justement les sceaux descendent, les anges de Satan quittent, qu'est-ce qui se passe? Le ciel se voit clairement maintenant. Pourquoi? Parce que ce qui créait l'obstacle est parti. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand cette lumière descend, il y a deux actions sur cette lumière-là. Parce que dans la population, qu'est-ce que l'action est comment? Et comme ça, vous comprendrez pourquoi Jésus a dit, quand il dit la paix soit avec vous, quittez cet endroit. Secouez les pieds et quittez. Parce qu'une grande lumière qui descend, elle a deux choses actives. Ou elle va nettoyer des personnes, leur donner le vêtement blanc, afin qu'ils soient totalement lumière et qu'ils émigrent. Ou elle va augmenter leur lumière, ou elle va les détruire. Ou elle va les chasser, ou elle va les détruire. C'est pourquoi quand il y a l'œuvre de Dieu, une vraie œuvre de Dieu, et qu'à un moment, des personnes commencent par partir, tous ayant reçu de la lumière, la puissance de Dieu. Parce que personne ne peut dire qu'il est venu sur cette œuvre sans avoir vu la puissance de Dieu. Délivrance, guérison, et ainsi de suite. Mais pourquoi quelqu'un peut voir autant de choses et avoir envie de quitter? Parce que peut-être, il n'avait pas mangé l'arbre de vie. Alors, au lieu de purifier et qu'il remonte, qu'il augmente de lumière, et après, que quand Dieu va enlever le cinquième sceau, il fasse partie de ceux qui vont arriver sous le trône de Dieu en bonne santé, sans ténèbres. Alors, ça le chasse comme ça chassait les sceaux. Parce que les anges qui étaient sur les sceaux, lui, ils avaient un peu de... Parce qu'ils avaient la lumière parce qu'ils étaient tous de l'essence de Lucifer. Lucifer lui-même aussi. Donc, ils avaient un excès de ténèbres en eux. Un excès de ténèbres en eux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au lieu, l'excès de ténèbres avait recouvert la lumière, si bien qu'ils n'avaient pas l'arbre de vie à l'intérieur d'eux. Alors, ça les a chassés. C'est le même phénomène qui se produit. Que ce soit le baptême du Saint-Esprit, que ce soit, c'est la même lumière qui est en train de descendre du trône depuis déjà un moment. Jésus n'a jamais cessé de travailler. C'est pourquoi on voit au cinquième sceau, on voit au son du cinquième ange, des étoiles tombent comme des figues mûres. Donc, tous ceux qui n'ont pas reçu l'arbre de vie, ils n'ont plus cette opportunité-là. Leurs étoiles tombent. Tous ceux qui ont reçu l'arbre de vie, c'est ceux qui étaient dans les cieux, qui n'ont pas développé, qui ont perdu. Alors, leurs étoiles tombent. C'est la même manière que ceux qui reçoivent même la puissance, cette lumière à ce niveau, et qui n'ont pas mangé l'arbre de vie, qui ne veulent pas manger l'arbre de vie. Ils ne veulent pas la connaissance qui vient avec cette lumière-là. Parce que s'il y a la manifestation du pouvoir, ça veut dire que la lumière est grande. Alors ceux qui ne veulent pas, qui veulent les effets de la lumière, sans la connaissance qui vient avec, parce que c'est un paquet complet. Nous ne pouvons pas avoir l'arbre de vie, avoir la connaissance et ne pas manifester le pouvoir de Dieu. Ce n'est pas possible. Il a dit même à ceux de l'église de Laodicée, parce que tu as peu de puissance. Non, Laodicée, c'est ceux qui voulaient vomir. Parce qu'ils ne voulaient pas s'attacher à la parole de Dieu, ils ne voulaient pas marcher selon les critères du royaume des cieux, bien qu'ayant mangé l'arbre de vie. Dieu dit qu'il va les vomir. Donc, il va les faire sortir des cieux. Il disait à Assad que parce que, non pas Assad, à Philadelphie, je crois, oui, autant pour moi. Il disait à Philadelphie que parce que tu as peu de puissance, donc il y a toujours une puissance à manifester dans le royaume des cieux. Ça n'existe pas comme un citoyen des cieux, on ne manifeste pas la puissance de Dieu. Tu peux ne pas manifester autant que les autres.
mais c'est la puissance à manifester. Ce n'est pas une histoire de paroles, de bavardage, de meilleure manière de voir Dieu. C'est une lumière qui vient avec le package complet, la puissance et la connaissance. Alors, ceux qui veulent les effets de la puissance sur eux, alors qu'ils sont censés la manifester, et que Jésus, ils ont réussi à manger le pain de Jésus, mais qui n'ont pas voulu demeurer avec Jésus, avoir Jésus à l'intérieur d'eux. Cette lumière va les faire quitter de la même manière qu'elle a enlevé les sceaux dans le royaume des cieux. Peut-être n'était même pas sur des royaumes des cieux, cette lumière arrivait jusqu'à eux, ils ont reçu. Parce que cette lumière brille, arrive même jusqu'à terre, parce qu'elle est très puissante. Les rayons de cela arrivent jusqu'à terre. C'est pourquoi certaines personnes qui croyaient au chemin de Jésus recevaient. Alors, où est les chasses? C'est pourquoi une grande lumière, on dit, ne restez pas partout où il y a beaucoup d'obstacles, les gens ne veulent pas écouter. Si vous êtes sûr que vous avez la lumière de Dieu, vous manifestez la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu. Ne restez pas à côté, longtemps, à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu n'a pas voulu cela. N'allez pas dans les endroits où l'arbre de la connaissance du bien et du mal est ensemble à l'arbre de vie. Là, c'est pourquoi les manifestations de ceux qui ont l'arbre de vie finissent par être comme ceux qui ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire beaucoup de bavardage, la foi des pharisiens et aucune manifestation de pouvoir. Et si il y a manifestation de pouvoir dans ces endroits, il n'y a qu'une poignée de personnes, peut-être parce que leur vie protège. Ils ne font que cela. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils sont à l'écart. Alors parfois, mais Dieu n'a pas prévu que certains le manifestent pendant que d'autres ne le manifestent pas. Parce que nous avons toujours dit ici, tous ceux qui sont ici, là, tous ces échantillons, doivent manifester le pouvoir de Dieu parce que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Ce n'est pas juste pour qu'ils aillent bavarder, des meilleures manières de voir Dieu. Non. Le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Ce n'est pas pour autant qu'il faut manifester n'importe comment. Aller rester longtemps à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non, si l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne veut pas manger l'arbre de vie, pour arriver dans le royaume des cieux, secouer les pieds et quitter de là. Et n'allez pas de maison en maison. Dieu n'a pas prévu qu'il y ait du monde au même endroit dans les cieux. C'est pourquoi il a dit, si une âme est sauvée, c'est de la joie dans le royaume des cieux. Si une âme atteint le royaume des cieux, il y a déjà de la joie. N'allez pas de maison en maison. Alors cela, c'est un peu comme ça on comprend comment cette lumière travaille. Elle descend. Quand tout ce qui est ténèbres part, alors les enfants, maintenant, tout se dévoile. Tout se voit clairement. Tout se voit clairement. Et qu'est-ce qui se passe? Le ciel peut être enlevé parce qu'il n'y avait plus rien qui créait d'obstacle. Vu que tout est descendu maintenant sur terre, cette lumière a pu purifier le reste des ténèbres que ceux des enfants de Dieu avaient. Et comme nous avons dit, ça correspond à quoi? Au 5e sceau. Et nous avons dit que c'est le moment où arrivera l'enlèvement. L'enlèvement correspond à quoi? Au fait que tous les sceaux ont quitté le ciel, alors le ciel peut être retiré. Cette lumière de Dieu peut finalement toucher en plein les enfants de Dieu, ceux qui sont dans le royaume, et nettoyer le reste des ténèbres qu'ils ont. Une tenue supplémentaire. C'est ça les robes blanches. Une lumière supplémentaire. Et c'est la même lumière. Alors ceux qui, dans le royaume des cieux, auraient augmenté leur lumière, auront plus de lumière. Ils pourront être le plus proche du trône de Dieu. Ceux qui seront comme l'église de Laodicée, s'ils ne sont pas chassés, ou ceux de Philadelphie qui ont peu de puissance, qui auront juste eu un talent d'eux, ils vont augmenter, ils seront devant le trône de Dieu, mais derrière, donc en termes de possibilités dans le royaume des cieux, quand ils seront sous le trône de Dieu, tout le monde n'aura pas les mêmes, tout le monde aura les possibilités, l'effectivité, les jouissances, selon ce qu'il aura travaillé en étant citoyen du royaume des cieux. En étant membre du royaume des cieux. Ce qu'il aura fait, la lumière qu'il aura emmagasinée. S'il a eu 5 talents, quand il recevra ses robes blanches, il enlèvera le peu de ténèbres qu'il a. Quand il va arriver en bonne santé, il sera aussi le plus proche du trône de Dieu possible. Alors il manifestera plus. Quand Jean a vu un habit blanc, et il a vu avec les palmes à la main, les palmes représentaient les possibilités. Tous avaient les palmes, mais les différents types de palmes. Peut-être d'autres vont voler, d'autres vont marcher. Ça sera un monde spirituel, mais ça sera les différentes possibilités représenté par les palmes qu'on a à la main, donc par les différents, chacun aura son type de palme, son type de manifestation, mais tous seront en bonne santé. Alors quand maintenant, toutes ces populations, nous avons dit, nous voyons, parce que j'aimerais parler un peu de, parce que Jean l'a vu plus clairement, Jean l'a vu plus clairement, il faut que nous le disons aussi de plus clairement, de quelle manière
ça va travailler sur ceux qui resteront. Nous avons vu que cette lumière, ça sera toujours en Jésus. Parce que si elle arrive sur terre, même après les sauts, tout se passera à travers la lumière de Jésus pour filtrer. Après le 5e, le 6e son de l'ange, la lumière sera plus puissante, mais toujours conservée en Jésus, pour que l'action soit toujours progressive. Nous ne sommes pas encore au niveau du 6e saut, parce que bien nous sommes au niveau du 5e saut, parce que nous voyons les manifestations. Nous voyons les manifestations. Et là, le 6e saut, quand le 5e saut sera enlevé, l'enlèvement va se produire, le 6e saut va se manifester directement. Et nous voyons justement, déjà, le 5e saut, vu que la puissance de la lumière déjà arrive sur terre et que toute la population de Lucifer est déjà quittée. Ne vous trompez pas, dans les cieux, la population de Lucifer, tous ces gens ont déjà quitté les cieux. Donc maintenant, là, c'est le moment où le ciel sera retiré. Très bientôt. Ils ont déjà quitté. C'est pourquoi l'action sur terre a augmenté. Les 1/3, l'action sur terre a augmenté. L'action sur terre a augmenté. On dira, mais comment ça s'est passé? Jésus est parti il y a 2000 ans. Il a commencé par enlever les sceaux. Mais on dit, c'est maintenant. Vous comprendrez pourquoi nous sommes au moment des jours abrégés et nous sommes à l'action du diable. Nous avons dit le 1/3. Observez quelque chose que Dieu m'a inspiré à aller chercher. Que Dieu m'a inspiré à aller chercher. Nous remarquons quelque chose. De quelle manière la connaissance, dans ces 120 dernières années, a accru de manière incroyable. C'est parce que les anges de Satan sont au milieu de nous. Je dis nous, ceux qui ont le Saint-Esprit, oui, ça agit sur nous, mais nous sommes dans ce tunnel de lumière, parce que nous sommes dans le royaume des cieux. La connaissance a augmenté de manière accrue. De la manière, parce que cette connaissance qu'ils ont amenée, ils ont chuté. Alors, ils ont mangé l'arbre de vie. Et on nous envoie de quelle manière cette connaissance a augmenté. Cette connaissance a augmenté. Je voudrais aussi parler un peu de la chute là, parce que nous voyons ici, quand c'est les informations, c'est la connaissance. Quand ils sont descendus, voilà, la manière dont ils agissaient sur terre, déjà maintenant, et quand le 6e saut sera enlevé, parce qu'à partir du 4e saut, ils étaient déjà qui partis. Ouvrez le cœur, parce qu'au-delà de ce que nous enseignons, moi, je sens des choses qui se passent. Ça veut dire que je sais tout ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Donc, ouvrons le cœur. La cause, ça vient dans la lumière. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur de ceux qui sont là. Et je le ressens. Qu'est-ce qui se... Alors, je dis, quand il enlève le 4e saut, les anges de Lucifer sont déjà sur terre. Ils sont déjà sur terre, ils sont déjà en train de travailler. Parce qu'ils sont descendus, le tiers et tout, comme on disait, des manifestations qu'il y a sur terre. Si nous voyons, à partir du cinquième ange qui sonne la 5e trompette, parce qu'ils sont déjà sur terre, quand ils sont la 5e trompette, dans le ciel, qui correspond au 5e saut, c'est déjà au moment où ceux qui sont de royaume de cieux montent. Alors, qu'est-ce qui se passe en dessous? Parce qu'à ce moment-là, tous les anges sont déjà descendus. Donc, il est écrit au Apocalypse 9, verset 1. Le 5e ange sonna la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. À la 3e trompette, on a parlé d'une étoile qui est tombée, absente, une grande étoile qui était lumineuse comme une boule de feu. Alors il dit, cette étoile qui était tombée, la clé du feu de l'abîme lui fut donnée. Ici, comme nous sommes sur terre, alors on présente comme si quelque chose lui a été donné. En fait, ce n'est pas la clé du feu, puis la film lui fut donnée. C'est quoi? C'est qu'il avait tellement de lumière que quand la lumière de Dieu arrive, quand les sceaux sont enlevés, alors la lumière était forte que le seul endroit où il peut se trouver en sûreté, c'est aller sur l'abîme qui était à côté de la terre. D'autres étaient sur la terre, même ceux qui seront sauvés dans la nation d'Israël. Ils partaient se cacher dans les cavernes. Ils disaient montagne tombée sur nous. Parce qu'en fait, c'était la débandade. Les esprits sont plus réchauffés. Alors, le mal est plus accru. Alors, Lucifer, qui était une grande lumière, mais rempli beaucoup de ténèbres, le seul endroit où il pouvait se sentir un peu en sécurité, c'était aller plonger dans l'abîme qui était à côté. Ce n'est pas que c'est la clé qui lui fut donnée, rien. C'est une conséquence de la lumière qui descendait.
du fait que le ciel a été enlevé. Alors cette lumière descendait, était puissante. Alors c'était la débandade. C'était la débandade catastrophe. Les anges de Lucifer se débrouillaient pour travailler plus. Alors des conséquences arrivaient. Alors il dit la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Non, il est allé dans l'abîme parce que c'était le seul endroit où il pouvait rester et pouvoir tenir un peu. Il fallait qu'il lâche se recouvrir de ténèbres encore et se cacher là. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Le fait que lui, il entre dans l'abîme, ayant la lumière à l'intérieur de lui, mais enveloppé par un excès de ténèbres, il y a des phénomènes qui se passent. Il est écrit quoi? Elle ouvrit le puits de l'abîme et monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée des pluies. En fait, quand elle est descendue, alors un excès de ténèbres est sorti de l'abîme. Et parce qu'il y avait cette lumière, les ténèbres ont commencé par se répandre partout. Et comme il y avait aussi beaucoup de ténèbres sur la zone de la terre qui était à côté de l'abîme, cette terre où Dieu était avant, alors qu'elle se passe, cette fumée-là a commencé par se répandre là-bas. Parce qu'il y a eu cette lumière qui est partie ancrer. Alors il dit une grande fumée. Donc ces ténèbres ont commencé par venir. Parce que c'était quoi? Cette lumière qui est rentrée dans cet amas de ténèbres. Alors, la lumière, c'est une lumière pensante. Parce que la lumière de Dieu est pensante. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient de la connaissance. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la fumée qui sort du puits. Et on dit, le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. C'est pourquoi à un moment, quand on a enlevé le soleil est tombé comme un amas, est devenu comme un crin, noir comme du crin. Et la lune s'est vue de sa manière dont il était, le sacrifice. Alors qu'elle est descendue, qu'est-ce qui se passe? C'est la fumée qui sort du puits, comme une fumée, la fumée d'une grande fournaise. Ça veut dire qu'il y avait une lumière enveloppée dans ce puits-là, dans ces abîmes-là, une fournaise. Ça a créé la fumée qui est sortie de cette manière-là. Ça a fait échapper toutes ces ténèbres-là de cette manière. Le soleil et l'air furent obscurcis de la fumée du puits. Et c'est sorti de quoi? De la fumée sortie des sauterelles qui se répandit sur la terre. De cette fumée-là sort des sauterelles qui se répandent sur la terre, qui est à côté. Vous voyez qu'on revient encore dans... Ça confirme... on est dans la création. Donc, on dirait que ça confirme les enseignements qu'on donnait. Dieu nous amène de connaissance en connaissance, de lumière en lumière, de gloire en gloire. Ce n'est pas à nous de chercher la gloire de Dieu. Il s'est manifesté lui-même sa gloire. Il n'a pas besoin de nous pour ça. Le prêtre païen, le père de Gédéon qui était un prêtre païen, a compris que si Baal est Dieu qui se défend de lui-même. Nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, on croit qu'on a assez de puissance pour défendre Dieu, pour manifester nous la gloire de Dieu, pour élever Dieu nous. Nous avons assez de puissance pour manifester la gloire de Dieu ici. Dieu manifeste sa gloire lui-même, il n'a pas besoin de personne. Il se suffit à lui-même. Il n'a besoin de personne pour ça. En fait, c'est que nous avons les mêmes aspirations que les païens. Nous avons les mêmes désirs que les païens. Parce que nous avons trop les yeux rivés vers leur vie, vers les païens. Alors, il dit, c'est de la fumée que sortit des sauterelles. Des sauterelles avec l'esprit. Donc, ça veut dire que cet esprit, c'est l'esprit. Il se multiplie. Il s'est multiplié. Les sauterelles qui se répandent sur la terre. Et il leur fut donné le pouvoir, un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Vous allez voir quelque chose d'étonnant ici. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Donc tous ceux qui n'avaient pas eu le sceau de Dieu. Parce qu'en ce moment, il va le faire du mal. Parce que étant les esprits, ils vont aller investir la vie de ceux qui, encore davantage, ceux qui étaient sur terre, qui n'ont pas reçu l'arbre de vie. Ceux qui étaient restés. Et il continue à dire, en ces jours, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, la mort fuira loin d'eux. Parce que le mal sera accru. Il y aura d'un côté la lumière de Dieu qui vient, ils veulent se cacher dans les cavernes parce que la lumière est trop forte avec les ténèbres qu'ils ont en eux. En plus, il y a maintenant les esprits de Lucifer qui sortent de là
et qui viennent maintenant s'occuper de tous ceux qui sont là. Et il dit quoi? Vous allez voir pourquoi il parle de sauterelles. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Non, j'ai sauté au verset 7. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Parce qu'il a remarqué que c'est de la manière ils étaient, je peux dire quoi, déterminés. Ils avaient une grande rage, une grande colère. Comme des chevaux préparés pour le combat. Donc ils couraient dans tous les sens. Ils étaient vraiment avec une grande rage. Il y avait sur leur tête des couronnes semblables à de l'or et des visages comme étant des visages d'hommes. Quand il parle semblables de l'or, ça veut dire quoi? Parce que c'était de la lumière qui était enveloppée à l'intérieur. De Boudem Nama des ténèbres. C'est tout ça qui forme les démons. Pourquoi les démons se multiplient? Et quand il dit, leur visage était comme des visages d'hommes. Parce que des hommes que vous avez à côté de vous, qui font beaucoup de mal, qui font beaucoup de choses, c'est ce que ces esprits, ces démons sont rentrés à l'intérieur et ils les utilisent. Donc, c'est des hommes qui sont au milieu du monde. Mais que ces démons sont rentrés à l'intérieur, ils causent des catastrophes, ils utilisent un homme pour faire du mal à un autre. Elles avaient des cheveux de femmes. C'est pour dire que ce soit les hommes ou les femmes, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains qui ont reçu, en plus de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'ils ont à l'intérieur d'eux, qui n'ont pas voulu manger l'arbre de vie, ils ont reçu un autre excès de ténèbres, les démons à l'intérieur d'eux. Ces démons qui sortent de la fumée. Parce que c'est de cette fumée, avec cet esprit du fait qui a créé ces démons, ils rentrent à l'intérieur des personnes. Des personnes à l'image de nous tous. Ils ont l'apparence des hommes. Ce sont des femmes, ce sont des hommes, mais avec des démons à l'intérieur. Donc tout le mal qu'ils font, c'est parce qu'ils ont l'esprit, ils ont Satan à l'intérieur. Ils ont les démons à l'intérieur. C'est pour ça ils excellent dans tout ce mal. Ils ont cette connaissance, parce que la connaissance de l'arbre du bien et du mal qui avait en eux est accrue avec beaucoup de ténèbres. Ils sont constamment, avec leur esprit, allés dans le sens de faire beaucoup de mal. C'est des hommes et des femmes, des personnes au milieu du monde. Comme ils étaient déjà chutés, ils avaient déjà chuté. Donc, ils travaillent déjà en ce moment. Même pendant le 5e saut, même quand le 5e saut n'est pas encore enlevé, parce que c'est dans les 4 premiers sauts, les 4 premiers anges des trompettes, que les tiers de la terre étaient brûlés, les tiers des manifestations de ces anges se voyaient déjà. Donc, à notre époque là maintenant. Pourquoi je vous dirais que nous sommes, maintenant j'ai une connaissance plus accrue, parce que Dieu nous a mis connaissance pourquoi nous sommes à l'époque du 5e saut où l'enlèvement va arriver bientôt. Il continue à dire, elles avaient au verset 8, elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Des dents étaient comme des dents de lion. Même les animaux, tu vois des réactions, ils investissent tout ce qui a vie et qui n'a pas la présence de Dieu. Tout ce qui a vie et qui n'a pas la présence de Dieu. Ça sera plus effectivement. Pourquoi? Parce que l'enlèvement se sera déjà produit. On est au 5e saut, donc le moment de l'enlèvement, c'est ce qui se passe sur Terre, même actuellement au milieu de nous, là où nous sommes pas. Nous sommes à l'époque du 5e saut, où l'enlèvement va se produire. Et il dit, elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chat à plusieurs chevaux qui courent au combat. Qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon ou grec Apollyon. Elles avaient comme roi Satan. Parce que tous ces démons, tous ces esprits venaient de Satan. C'est eux qui étaient à la base de tout ce mal. Pourquoi il dit elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer? Le bruit de leurs ailes était comme des bruits de chat. Un bruit de chat à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Jean-Baptiste était à son époque. En fait, il décrivait ce que sa connaissance lui permettait de décrire. Il décrivait les chars de guerre. Il décrivait les chars de guerre. Il décrivait les avions qui tirent les balles. Il dit, elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes.
Le char de guerre a le canon comme la queue. Et c'est de là que sortent les balles. Ils voyaient que d'une sorte de queue, des gens mouraient. Les gens mouraient. Et c'est dans leur queue qu'était donné le pouvoir de faire du mal. Il a même un endroit où il dit, devant, je crois, c'est plus loin, où il disait, si je retrouve, je vais retrouver. Il dit encore au verset 19, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Et leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes. Et savaient, elles, qui faisaient du mal. Ils voyaient des canons avec des boules à l'intérieur, au bout, comme le bout, la sortie du canon. Et ils voyaient des balles qui sortaient dedans et faisaient du mal. Ils disaient, leur pouvoir était dans leur queue. Ils ne connaissaient que les animaux. Le pouvoir était dans leur queue. Ils voyaient peut-être des hélicoptères, des avions qui envoyaient des balles par devant. Le pouvoir était dans leur bouche. Il disait que, il dit quoi? Il dit, il y a un endroit où il dit, oui, au niveau du verset 17. Et je vis les chevaux qui, dans la vision, et ceux qui les montaient, ils voyaient les gens qui montaient ces chevaux. Il y avait des gens à l'intérieur de ces armes-là, de ces chevaux, de ces hélicoptères, de ces chars de guerre, de ces avions militaires. Et il dit, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes des lions, et de leur bouche sortait du feu, du fumée du soufre. Et dit, le tiers des hommes fut tué par ces fléaux, par le feu, par la fumée, par le soufre. Donc pas les balles, le soufre et tout, et qui sortaient de leur bouche. C'est en fait, il représentait ce qu'il voyait avec la connaissance qu'il avait de l'époque. Je suis parti chercher dans Google, parce que Dieu nous envoie chercher la connaissance où nous allons la trouver. Je suis parti regarder, parce que du coup, j'ai voulu savoir à quel moment tous ces grands armes, toutes ces choses sont apparues. Toute cette science et connaissances sont apparues. Je me rends compte que la première voiture est apparue en 1885. Donc, c'est une sorte de tricycle à trois roues. Il n'y a que 120 années qui sont passées. Ça veut dire que pendant 1800 années et tout, il n'y avait pas toutes ces connaissances. Dieu était en train d'enlever les quatre sceaux. C'est pourquoi maintenant, la connaissance est accrue. Les jours sont abrégés. Tout va plus vite. On a l'impression que les jours sont des... Je veux dire, les années sont comme des jours comme des mois. Des années comme sont des mois, les mois comme des jours comme des minutes. Tout passe plus vite. On est quand on dit les jours abrégés, c'est l'Apocalypse, c'est pendant la grande tribulation, c'est le grand neuf. Il a dit, il faut que tu prophétises à nouveau. Il a dit ça à Jean. Ça veut dire que toutes les prophéties qui étaient avant que Jean ne reçoive l'Apocalypse, il faut qu'on reprophétise dessus. Ne vivons pas par ces choses-là. Il faut que tu prophétises à nouveau, en ce moment. En ce moment, il faut que tu reprophétises à nouveau. Le premier avion a été créé entre 1900 et 1903. Ça fait à peine 120 ans, 100 ans. Le premier avion. Nous avons aujourd'hui des chars de guerre, des avions militaires sophistiqués. Il avait dit quoi? Tous ces esprits-là avaient pour roi l'ange de l'abîme. Donc c'est Satan qui est à la base de tout ça. C'est lui qui inspire ces guerres. Ne les commentons pas comme les incrédules. Nous devons savoir ce qui se passe. Nous dirons avant dans l'enseignement, quand Dieu permettra, qui est Babylone, qui est toutes ces choses. Dieu nous amène de connaissances. Il n'a pas encore tout donné, mais plus nous irons, je suis sûr que Dieu nous donnera ce qu'il faut. Parce que les choses qu'il nous donne aujourd'hui, je ne les avais pas dans l'esprit il y a 2 semaines. Il n'y a même pas une semaine, certaines choses. Il nous montre une vérité, il nous montre une seconde, il ouvre le ciel, nous voyons mieux. Comme il a fait avec Jean. Il a montré les sceaux, après il a ouvert, il a vu les anges. C'est comme ça que Dieu nous entraîne dans un vrai voyage. Parce qu'il faut que nous prophétisons à nouveau. Et nous qui sommes ici, cet échantillon, et ceux qui écouteront, nous choisirons si nous voulons la nouvelle prophétie. Et nous voulons manger l'ancienne prophétie. Si nous voulons passer notre vie à côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pendant que Dieu a voulu protéger l'arbre de vie. Nous choisirons ce que nous voulons faire. Mais ici, nous annonçons la foi de Jésus. La foi que Jean-Baptiste est venu donner. Que Jean est venu donner avec l'Apocalypse. Le nouveau témoignage.
Il dit, j'ai suis parti voir le premier char de guerre. Le premier char de guerre, le premier véhicule armé. C'est en 1914, au début de la Première Guerre mondiale. Donc, il y a environ 120 ans seulement que toutes ces choses ont accru. Et vous voyez combien la science s'est volée ces dernières années. Combien le bon est écrit. Pourquoi? Parce que les temps sont courts. L'ange de l'abîme sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Ça veut dire que quand l'enlèvement va augmenter, tous ces phénomènes vont aller de plus en plus. Parce que le mal sera plus accru. Parce que si le ciel cherchait à rentrer dans le royaume de cieux pour ceux qui ne sont pas, avant que le ciel ne soit enlevé. Comme si c'est... Courez vers cela comme si c'est votre seule raison de vivre. Parce que c'est la seule raison de vivre. Le monde ne sera pas un endroit où rester. Jésus avait dit, ça viendra comme au temps de Noé. Les gens seront en train de projeter, de construire. Vous voyez, ces 120 années, comment tout a augmenté. La science a augmenté, l'informatique, tout est demandé. Et nous, les enfants de Dieu, on est dedans à fond. Qu'avons le royaume de Dieu à l'intérieur de nous. Manque de connaissance, on est dedans à fond comme les païens. Les mêmes principes, les mêmes idéaux, la même lecture de la vie. À fond. À fond. Il dit, quand le monde ne sera pas un endroit bien où rester. Courons vers le Saint-Esprit à manger l'arbre de vie. Comme si c'est notre seule raison de vivre. Parce que c'est la seule raison de vivre. Les enfants que nous avons aujourd'hui ne vieilliront pas. Ne vous faites pas d'illusions. Ils ne vieilliront pas. Je ne veux même pas dire vieillir. Nous y sommes. Nous y sommes. Nous y sommes. Donc, c'est pourquoi je dis ouvertement, prenez la décision si vous... Parce que qu'est-ce qui se passe quand la lumière de Dieu travaille? C'est la même lumière qui travaille. C'est la même lumière qui est en train de travailler. Alors nous saurons ce que nous voulons vraiment faire. Dieu a dit conduire les enfants sur le chemin du Seigneur. Il n'a pas donné à d'autres de le faire. Si nous manquons, si nous avons besoin d'entretenir notre foi, nous avons les musiques partout. Nous n'avons pas besoin d'aller trouver des gens qui chantent pour nous. Au point de nous asseoir à côté de l'arbre de la connaissance du mal et du bien. Nous devons essayer de protéger, d'amener les gens à manger l'arbre de vie et protéger cet arbre de vie de la même manière que Dieu l'a protégé. Si notre foi faiblit, alors chantons. Alors louons. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour cela. Vous savez, je peux te dire ouvertement parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Nous ne manifesterons que la lumière que nous avons reçue. Ce que nous manifesterons sera équivalent à la lumière. Jésus ne manifestait que la lumière qu'il avait en lui. Plus il avançait, cette lumière travaillait naturellement. Naturellement. Alors, nous avons vu ce que Jean voyait. Ce que Jean voyait. Et il dit quoi? Et il dit au verset 20, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons. Ça, c'est Apocalypse 9, verset 20. De manière à ne pas adorer les démons. Des idoles d'or, l'argent, les reins, les pierres de bois, qui ne peuvent ni voir ni entendre. Adorer, c'est dans quel sens? De courir dans ce sens de ces choses, d'aimer ces choses, de baser leur vie sur la recherche de ces choses, de marcher acharné. Est-ce que ces choses-là, la lumière de Dieu, si on est tranquille, elle produira ces choses? C'est ça, adorer. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent même pas les moments, les temps. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent même pas que les cieux sont en train d'être retirés. Parfois, même ceux qui ont la lumière de Dieu. Mais bien sûr, Dieu a donné cet justement. De la même manière qu'il avait dit à Jean, la structure de l'église, il est venu donner cela pour que nous puissions avoir les yeux ouverts. Il a dit, prophétiser à nouveau sur les nations. Ça veut dire sur nos vies, sur nos manières de faire, sur nos manières. Pas aux nations, sur les nations. Afin que nous sachions quoi faire. Que nous sachions quoi faire. Mais ceux qui n'ont pas reçu, ils auront tellement de ténèbres, en plus des démons qui seront investis, tout. Ils ne verront même pas ce qu'il faut faire. Ils ne verront même pas ce qu'il faut faire. C'est pourquoi Dieu dit qu'ils ne se convertiront pas. Parce que si, quand le cinquième saut sera, le ciel sera enlevé, il n'aura plus de salut que pour ceux
du peuple d'Israël. Mais ils devront souffrir tout cela. Parce que ces démons qui sont jetés seront augmentés. En 100 ans, si ça s'est passé comme ça veut dire que les dernières années qui restent après, ça ne peut même plus durer beaucoup. Mais déjà, ceux qui ont le Saint-Esprit seront déjà partis. Pour ceux qui restent, ils ne pourront plus avoir du gros salut. Ceux du peuple d'Israël, les 144 000, ils vont payer parce qu'ils vont subir toute cette oppression. Il n'y aura plus personne pour payer pour eux. Ils vont payer eux-mêmes. Ils vont payer eux-mêmes. Mais Dieu dit, tous ceux qui sont restés ne se repentiront pas. Et il dit quoi? Maintenant, quand tous ces phénomènes, parce que là, il a enlevé, on est au 6e saut. Comme ça, vous comprenez, parce que c'est de l'enseignement. Vous voyez, ce n'est pas une histoire de lire la Bible de manière conduite. Et nous saurons ce qu'il faut faire par rapport à ces enseignements. Il dit, je vis un autre ange, d'Apocalypse 10, verset 1. Un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Là, il a vu maintenant qui était au milieu de toute cette lumière qui descendait là. Cette lumière descendait et travaillait. Mais au milieu de cette lumière, il y avait Jésus. Parce que c'est comme la lumière émanait à travers lui. Et parce que cette lumière étant puissante, devait sortir à travers lui pour qu'elle ne détruise pas tout d'un coup. Quand Dieu avait le livre à la main de la vie, une information, Dieu avait le livre à la main, le ciel à la main. Pourquoi Dieu n'a pas enlevé lui-même? Pourquoi il a eu besoin de Jésus pour enlever? Quand on dit, il prit le livre dans la main de celui qui était sur le trône. Les gens vont croire que c'est qu'il est allé prendre le livre. Non, c'est qu'il s'est mis en position, cette lumière de Dieu. Passait à cette lumière de Dieu, agissait sur le livre et tout ce qu'il y a là. Mais c'est qu'en fait, il recevait cette lumière de Dieu. Quand il prend le livre dans sa main, ça veut dire que la lumière de Dieu passe à travers lui pour agir. C'est juste une conséquence. Ce n'est pas qu'il est allé prendre le livre. Dans ce monde-là, l'action ne compte pas. C'est une conséquence de la lumière qu'il est. De Jésus qui était l'essence, il est arrivé au niveau de cette lumière. Alors cette lumière passait à l'intérieur de lui avant d'arriver en bas. C'est comme s'il a pris le livre en main. Il a reçu la lumière qui agissait sur ce livre en main. Sur tout la lumière de Dieu était censée agir sur tout ce qui était en dessous. Mais maintenant, quand elle agit à travers Jésus, c'est que Jésus prend en main tout ce qui est en dessous. Il prend en main tout ce qui est en dessous. Ce qui est passionnant quand on avance dans la connaissance, c'est qu'on commence par comprendre les choses comme Dieu les comprend. On dit les choses comme Dieu les dit. C'est pourquoi vous voyez, ça produit les choses que Dieu produit. La parole, le langage peut commencer par produire des choses incroyables. Parce que le langage de Jésus produisait des choses incroyables. Rien que son langage, les délivrances, les guérisons, parce que c'est ça le but de la connaissance, qu'on en augmente en lumière. On augmente en lumière. Et c'est passionnant. C'est doux dans la bouche, oui, c'est vrai. Mais c'est l'amertume que ça crée dans les entrailles. Vous n'avez pas idée. On se rend compte de n'avoir plus de place dans ce monde-ci. On doit forcer pour trouver un peu de place dans ce monde-ci. Parce que l'amertume est grande dans les entrailles. Avec tout ce qu'on voit. Parce qu'on voit avec les nouveaux yeux. Avec les yeux de connaissance. Avec les yeux de connaissance. Après, Jésus, donc, il voit Jésus à la fin. Parce que la description qu'il a, c'est la même description de celui qui est venu pour lui donner la structure de l'église. Il dit, il tenait à sa main. Il n'est pas venu seul. Il est venu lui donner maintenant le livre pour tout ce qu'il doit annoncer aux gens. C'est Jésus qui nous dit ce que nous allons annoncer. Et il confirme par sa parole même. Il dit, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posait son pied sur la mer et l'autre pied sur la terre. Ça veut dire qu'il couvrait tout ce qu'il y avait, tous les endroits. Parce qu'il avait couvert de sa lumière tout. Il avait travaillé sur tout. Maintenant, il est là. Ça, c'était à la fin du 6e saut. Parce que même pas le 7e saut n'est pas le 7e saut. Même quand il enlevait le 7e saut, il a eu silence. Il n'a pas dit ce que le 7e saut. Quand le 7e ange devait sonner, parce que là, la puissance maximale est sur terre. Et il dit, il cria d'une voix forte. Quand il cria d'une voix forte,
comme rugit un lion quand il cria. Les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Donc, quand Jésus a parlé, les 7 tonnerres ont entendu leur voix. Parce que les 7 tonnerres, les 7 anges, la puissance de 7 anges passe à travers lui. Alors, quand il parle direct, ça veut dire qu'il émane cette lumière qui passe à travers les 7 anges. Les 7 anges qui manifestent la puissance de Dieu, qui sont à l'intérieur de lui. C'est pourquoi il avait les 7 esprits sur lui et cette puissance, parce que cette puissance passait par lui. Il est écrit, quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, du ciel, celle ce qu'on dit les 7 tonnerres ne l'écrit pas. Donc maintenant là, tu n'as plus rien à écrire. Tout ce qui doit se passer, il doit se passer. Et il dit maintenant, et il dit là, et il dit quoi? L'ange que je voyais debout sur la mer, sur la terre. Parce que quand les gens cherchent souvent les anges au ciel, à gauche, avec les ailes et tout. On a dit, quand quelqu'un vient, Dieu t'envoie vers quelqu'un qui manifeste la lumière de Jésus. C'est un ange. C'est pourquoi quand même Jésus qui dit du haut, il arrive ici dessus nous, il est présenté comme un ange. C'est juste un système. La chair n'est rien, c'est l'esprit qui est tout. C'est l'esprit qui est tout. Paul avait vu ça, il avait dit, en accueillant les gens, ça ne veut pas dire qu'il va accueillir n'importe qui, il faut que la connexion de Père soit. C'est-on accueillir des anges? L'ange, c'est celui qui a la lumière de Dieu devant. Et selon cette lumière, il est capable de la transmettre et manifester ce que Jésus manifestait. Parce que toutes les lumières émanent de Jésus. Il dit, l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles pour dire, tout est accompli. Je suis au milieu de tout ce que je suis. La lumière, ta lumière est vraiment faite. La terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Donc à ce moment, il n'y aurait plus rien à faire, tout sera fait. Avec la fin du 6e saut, là, il n'a même pas encore le 7e saut. Le 7e, il dit, et la voix que j'avais entendue venir du ciel me parla de nouveau et dit, maintenant là, il lui dit ce qu'il doit faire. Va, prends ce petit livre dans la main de l'ange, comme nous l'avons lu au départ. Parce que comme on l'a dit, c'est le Saint-Esprit qui dirige. Il dit qu'on va aller, voir, on part à gauche, à droite, selon comme Dieu donne. C'est la connaissance. J'allais vers l'ange en lui disant de me donner le livre, comme nous l'avions dit. Il dit, prends-le, prends-le. Si tu es là, c'est parce que la lumière que tu as eue, la connaissance que tu as eue, te permet de la voir. Celui qui a soif, vient et boive. Si on manifeste la soif, Dieu, on recevra la lumière selon le degré de soif que nous avons eu. Dieu a dit, vous êtes du monde, n'appartenez pas au monde. Jetons nos cœurs à Dieu aux choses de Dieu. Et manifestons la soif. Dieu, notre soif sera naturellement comblée. Naturellement comblée. Jésus a dit, celui qui croit en moi n'aura pas soif. Donc, ils viennent et boivent. Ce n'est pas qu'ils viennent et ils demandent s'il va boire ou pas. Si la tion atteint une quantité de lumière, tout ce qui émane de cette quantité va être naturel. Si on a un talent, elle fera un talent. Si on a 5, elle produira les effets de 5 talents. Et il dit, je pris le petit livre, je le l'avalais, il fut dans ma bouche, doux comme le miel. Et quand je lui avalais, mes entrailles furent comme remplies d'amertume. Assumez ce Dieu. Assumez la foi de Jésus. Assumez le vin nouveau. Et voyez si il n'y a pas l'amertume dans vos entrailles. Sinon, c'est parce qu'on ne l'a pas mangé. Jean a dit quoi? Je pris le petit livre de la main de l'ange, je l'avalais, il fut doux dans ma bouche. Il y aura peu d'autres choses douces dans nos bouches. Il fut doux doux comme du miel. Il était bon. Parce que même quand il y a de l'amertume dans le ventre, c'est toujours bon. On n'arrête pas d'y aller. Mais quand je lui avalais, mes entrailles furent remplies d'amertume. Ça doit arriver. Ce sera juste une conséquence. Et je vais inviter un peu à aller sur Matthieu 24. Pourquoi j'invite? Parce que Dieu dit toujours, pourquoi? Parce que Jésus, il vient juste amener la lumière sur les choses. Il a dit, le Saint vous conduira sur les choses à venir. Il a montré à Jean les choses à venir. Et il vous rappellera ce que je vous ai dit. Ça veut dire que ce qu'il te donne à venir ne peut jamais contredire ce qu'il avait dit. C'est Dieu. Il faut que Dieu confirme. La confirmation doit venir de Dieu, pas de nous.
pas de nos intelligences, pas de nos cerveaux, pas de nos belles manières de voir. La foi de bavardage, sans manifestation de puissance, ça c'est la foi des pharisiens. La foi où on convainc les gens avec du bruit. C'est la foi des pharisiens. Jésus ne faisait pas ce genre de business. Il dit ici, dans Matthieu 24, il dit, voici, au verset 25, voici, je vous les ai annoncés d'avance. Pour dire la manière, là, il parle de l'avènement du Fils de l'homme. Vous comprendrez que c'est exactement la même chose que le schéma qu'on a décrit là. Il a dit un peu avant quoi, si quelqu'un vous dit, le Christ est ici ou le Christ est là, ne le croyez pas. Quand ils se revendent de faux Christ et vous dit, ils feront ainsi de suite pour séduire les personnes. Si possible, même les élus, ceux qui ont fini par retrouver le Saint-Esprit. Il dit, ne les croyez pas. Il avait dit un peu plus haut quoi, si vous dites qu'ils sont dans la chambre, ils sont quelque part dans la maison, ils sont dans la chambre, ils sont dans cet endroit, ne les croyez pas. Et il dit vers la fin, au verset 22, parce que moi je ne suis pas là pour faire une lecture suivie, nous devons lire la parole de Dieu et savoir de quoi il s'agit. Au verset 22, avant il a dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Parce que quand les démons seront tous là, il faudra les jours s'abrègent. Vous allez voir, la connaissance va augmenter. Le mal va être accru. C'est les jours abrégés. Vous pouvez voir, en 1800 ans, il n'y a pas eu grand-chose. En 125 ans, il y a eu autant de connaissances. Parce que les démons étaient au milieu de nous. De manière plus effective. Et il dit là, au verset 25, voici, je vous les ai annoncés d'avance. Tout ce que nous disons là, Jésus l'avait déjà dit. Il dit, justement, il dit, si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Ne les croyez pas. Il n'est pas là-bas. Il n'est pas dans les temples. Il n'est pas dans les chambres. N'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne les croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Comme une lumière qui couvre toute la surface de dessus et qui descend de l'Orient jusqu'en Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme viendra comme une lumière qui est en train de descendre. Il ne sera pas à gauche, à droite sur terre. Sa lumière sera rentrée dans le cœur des gens. Ils auront mangé l'arbre de vie. Et lui sera en train de redescendre. Il agira à l'intérieur de ces personnes par sa lumière qu'il est là. Parce qu'ils sont déjà là avec lui. Donc, c'est ça l'avènement du Fils de l'homme. C'est cet avènement. Parce que le Fils de l'homme est arrivé sur le cœur, il a commencé par redescendre. Ça veut dire la venue du Fils de l'homme. Et il dit, comme l'éclair qui part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, et c'est l'avènement du Fils de l'homme. En quelques lieux, que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. J'ai pendant des années voulu me suis posé la question, que cherche ce verset au milieu de ce texte? Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'avais jamais compris. Mais quand Dieu nous amène comme ça, en fait, il veut dire, pendant que cette lumière descendra, partout où il y aura un envoi où travailler, cette lumière travaillera. Quand elle trouvera des seaux sur le chemin, elle les enlèvera. Quand elle trouvera pour revenir au résumé quand nous arrêtions la fois passée, quand elle trouvera des personnes dans les cieux, elle travaillera sur eux. Quand elle arrivera sur terre parce que le ciel est enlevé, elle travaillera. En quelques lieux que soit le cadavre, s'assembleront les aigles. C'est une manière, c'est une allégorie qu'il a dit. Parce que les aigles cherchent où il y a le cadavre. Quand il y a un cadavre, les aigles, donc ça travaille à l'endroit où il y a un travail à faire. Et elle dit, aussitôt après ces jours, le soleil s'obscurcira. Comme nous avons vu le soleil qui viendra dans la zone des ténèbres, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Après l'enlèvement, après que les étoiles tomberont du ciel. Et les puissants des cieux seront ébranlés. Quand les puissants des cieux seront ébranlés, comment? Quand je sens les cœurs qui se libèrent. Je sens les cœurs qui se libèrent. Je sais comment je le ressens. Je sens les cœurs qui se libèrent, comment la connaissance, la lumière est en train d'entrer. Donc, continuez à ouvrir le cœur. Je sens les cœurs qui se libèrent.
Il dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Et les puissants des cieux seront ébranlés. Les cieux seront ébranlés. Et tout ce qu'il y a, les puissants des cieux, tous les sceaux, les démons vont être secoués, ils vont quitter. À cause de cet éclair qui descend, cette lumière qui descend. Et il dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus. La trompette retentissante, cette lumière qui sort des trompettes, ils rassembleront des élus aux quatre coins. Il dit, ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis les extrémités du ciel jusqu'à l'autre. Ce n'est pas les extrémités de la terre, des cieux jusqu'à l'autre. Ils rassembleront ceux qui sont dans les cieux. Ça veut dire qu'ils rassembleront comment? Ils viendront avec la lumière et ils les permettront de monter. Des esprits des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous de comment le figuier et tout. Vous lirez, vous comprendrez. Il dit de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Il est en train d'arriver à l'intérieur avec toute cette lumière-là, toute cette gloire. Ce n'est pas quelqu'un qui lui donne la gloire. C'est parce qu'il est en train de descendre que sa gloire vient. Sa gloire, c'est quoi? Sa lumière. Et il dit quoi? Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Ça veut dire cette génération, du moment que Jésus est venu jusqu'à cette fin-ci, ne passera point. Que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront. Il dit, pour ce qui est des jours et l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce n'est pas un système, c'est sur terre qu'il y a le système de jour, de nuit et tout le reste. Là-bas, c'est le monde de l'éternité. Comme nous l'avons dit, il dit que seul le Père sait pourquoi. Parce que c'est la lumière du Père qui dicte les temps. Lui ne fait que la contenir et cette lumière le pousse. Et lui, il descend avec cette lumière. Ça veut dire quand le septième ange sonne la trompette, le cinquième ange sonne la trompette, la lumière devient puissante et ça le pousse lui à descendre et à travailler. Lui contient la lumière du Père. C'est le Père qui fixe les temps en faisant, il contient les 7 esprits en lui, mais les 7 ans, c'est le Père qui déclenche le son des trompettes. Et lui ne fait que la ramener et filtrer cette lumière et la faire sortir. De la même manière qu'il filtre à l'intérieur des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit et selon la soif, ils reçoivent un talent, un peu plus de lumière, de manifestation et tout. Lui, c'est son rôle. Et il dit, ce qui arrivera au temps de Noé, comme nous l'avons dit, demain, les gens seront en train de faire leur vie, leur projet et tout le reste. Ils seront surpris. Et espérons que les enfants qui sont finalement dans le royaume ne soient pas aussi surpris comme ceux de l'église de Laodicée pourront être surpris. Parce qu'ils s'occupent de toute autre chose. Alors que Dieu, dans le royaume, va quand même pouvoir ces choses-là. Parce que ça n'existe pas que quelqu'un soit du royaume et il n'est pas le pain quotidien. S'il est donné d'avoir plus, il aura plus. Ça ne doit pas être que le focus. Sous prétexte qu'on cherche à faire la gloire de Dieu. Et il dit quoi au verset 38, qui est l'un des derniers que je vais dire avant d'arrêter? Il dit, car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient. Et mariaient leurs enfants, ce n'est pas ce que je cherchais. Et je repars au verset 30, un peu avant. Parce que c'est un verset qui écrit, il dit, quand peut-être il dit oui, je l'ai sauté. Il dit, aussitôt après ces jours de détresse, je vous ai dit, c'est la connaissance et l'enseignement, c'est une causerie puissante autour du Seigneur. On emmagasine la connaissance. Je ne suis pas là pour exposer quelque chose qui a été préparé. C'est de la connaissance de la lumière qu'on échange. Donc, je la donne comme Dieu donne. Il dit au verset 30 du chapitre 24, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Le signe et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Pourquoi les tribus de la terre? Nous l'avions déjà dit un peu par le passé quand nous étudions les sceaux. Pourquoi? Parce que cette lumière va arriver. L'effet de cette lumière va faire de telle sorte que tous se lamenteront. Même ceux qui, actuellement, quand c'est en train d'arriver, même les enfants de Dieu qui sont dans le royaume des cieux,
Parfois, c'est l'amende. C'est pour ça qu'ils ont crié à Seigneur, quand tardes-tu à venir? Parce qu'à cause de la présence du mal, ils sont opprimés. Ils sont opprimés. Mais eux, ils se lamentent dans quelle manière ils désirent que le Fils de Dieu vienne vite. Aujourd'hui, parfois, nous qui sommes, des gens qui sont dans le royaume des cieux, c'est eux qui n'ont même pas envie que Jésus vienne vite. Parce qu'ils aiment trop le monde et toutes les choses de ce monde. Parfois, c'est eux-mêmes qui ne veulent même plus que Jésus vienne. Parce qu'ils projettent la même manière. C'est un peu excusé que j'en ris, mais parfois, c'est les chrétiens. Sous prétexte qu'ils veulent montrer la gloire de Dieu. C'est parce qu'ils veulent rester plus dans ce monde, à jouir de ce monde. Et pourtant, normalement, si on est concentré sur les choses de Dieu, de sauver les âmes, on aura envie que Jésus vienne vite. Parce qu'on sera en train de subir ce monde. Jésus a dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront. S'ils m'ont calomnié, ils vous calomnieront. Ils vous persécuteront, c'est une conséquence. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni mon Père ni moi. Ils n'ont pas reçu l'arbre de vie à l'intérieur d'eux. Donc, s'ils commencent par nous aimer, par vous aimer avec l'arbre de vie, c'est que vous êtes l'un d'eux. C'est juste qu'on se donne le titre. Ou c'est qu'on est focalisé sur les mêmes visions que eux. Parce que le monde aime ce qui est à lui. Si nous leur disons ce qu'ils veulent entendre, ils vont nous aimer. C'est logique, ils vont nous aimer. Ils vont nous aimer. Mais ça veut dire quoi? Nous sommes en train de devenir comme ceux de la Odyssée. Nous sommes en train de les rejoindre ou nous les avons déjà rejoints. Et nous ne le savons pas. Ce sont les manifestations. Vous les reconnaîtrez de leurs œuvres. Ils diront qui ils sont. C'est pourquoi même le plus petit dans le royaume des cieux a de la puissance à manifester. Ce n'est pas une histoire de théorie. Il n'y a pas de théorie vaine dans le royaume des cieux. Si Jésus venait qu'avec la théorie, nous ne serons pas en train de croire en lui jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, si vous ne croyez pas à cause des paroles que j'ai dites, croyez à cause de ce que vous voyez. Parce qu'il sait que les paroles ne seront pas assez pour faire croire les gens. Les bavardages, Dieu est monté, Dieu est descendu, Dieu est comme ça, Dieu est comme ça, c'est la foi des pharisiens, ce ne sera pas assez. Si devant la puissance de Dieu, les gens n'arrivent pas à se convertir, les gens n'arrivent pas à se donner à Dieu, à la manger l'arbre de vie, combien de fois devant les paroles vaines? Il a dit, celui qui croit en moi ne parlera pas de moi de manière vaine. Donc tous se lamenteront. Alors le signe de Dieu, de Fils de l'homme, pour terminer, parce qu'on est vraiment à la fin, paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. C'est lui qui vient avec sa puissance, sa grande gloire. Ce n'est pas quelqu'un qui la lui donne. Il avait même osé dire à Pilate, tu n'auras sur moi aucun pouvoir si ça ne t'était donné à Dieu. Je suis en train de suivre mon plan. Ne crois pas que c'est toi qui m'enlève de la croix, qui a le pouvoir de m'enlever de la croix. J'y vais. J'ai le pouvoir de la donner ma vie et de la reprendre. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mes richesses ne sont pas de ce monde. Qui êtes-vous allé voir? Un roseau agité par le vent? Quelqu'un habillé des habits somptueux? Non. Quelqu'un qui mangeait du miel sauvage, qui avait les peaux d'animaux sur lui. Mais de tous les nés d'hommes, il n'y avait pas de plus grand que Jean-Baptiste. C'est quoi notre focus? Est-ce que Dieu n'est pas capable de nous donner toutes ces choses? Oui, il est capable. Il descend avec toute sa gloire sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Avec puissance et une grande gloire. Sur ce, je crois qu'aujourd'hui, nous avons terminé. Je rends grâce à Dieu pour autant de connaissances qu'il a mis à notre disposition. J'ai senti les cœurs qui se libéraient. Ce n'est pas parce que je vous regardais. Je le sentais qui se libérait. Parce que, oui, la lumière de Dieu. Jésus, quand il disait Lazare ressuscitera, il savait que Lazare allait ressusciter. Que la puissance de Dieu vous accompagne. Que la connaissance de Dieu reste dans vos cœurs. Et que cette lumière qui est remplie de connaissances, la lumière de Dieu, pas la lumière de Dieu, c'est la connaissance, qu'elle conduise les cœurs. Et qu'elle produise ce qu'elle doit produire. Naturellement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La foi de Jésus, au nom de Jésus. Amen.